Bonjour, Rachel Larose, native de Font-Romeu. Je suis mariée, maman de 2 petites filles et commerçante sur Font-Romeu. J'ai passé toute mon enfance dans les couloirs de l'hôtel de mes grands-parents et de mon oncle. J'ai été mise à contribution au sein des magasins de sport de mes parents. Ainsi, vous pouvez comprendre que les établissements familiaux étaient de véritables aires de jeu pour moi. Les clients devenaient des amis et j'ai pu constater qu'ils étaient de véritables ambassadeurs narrant la beauté de notre commune. J'ai donc pu voir l'évolution du tourisme à Font-Romeu. De par mon histoire, puisque j'ai vécu 10 ans à Paris et fait de longs séjours à l'étranger, j'ai pu m'apercevoir de l'accueil et de la gestion du tourisme à l'extérieur. Ainsi, mon passé et mon implication professionnelle dans notre commune, vous comprendrez l'intérêt que je porte à ce domaine. Aujourd'hui, Font-Romeu occupe 25 000 lits. Il y a à peu près 1 million de visiteurs par an de passage à Font-Romeu. Et le tourisme est donc un réel poumon économique, un pôle d'attraction majeur. Nous devons accueillir nos visiteurs avec une réelle qualité, et cela tout au long de l'année. Ainsi, nos travaux doivent se faire sur différents axes, notamment le service. Pour améliorer la qualité de nos services, il est important de donner un coup de jeune à nos infrastructures. En effet, aujourd'hui, le télécabine de Font-Romeu a un débit de 900 personnes heure. Il est indispensable de l'améliorer et de passer à 3000 personnes heure. Les gens ainsi seraient incités à rester en centre-ville, leur permettant de ne pas toucher leur véhicule. Bien évidemment, nous repenserons le départ du télécabine avec une réelle visibilité et un accès facile. Il sera ainsi nécessaire de rendre un accès gratuit au parking Borel pour les titulaires d'un forfait de ski. De plus, nous faciliterons l'accès aux résidents, aux commerçants, aux employés du centre-ville avec un tarif attractif sur l'abonnement de ce dernier. De plus, lors de manifestations ou d'événements météorologiques exceptionnels, comme l'on a pu avoir cette saison, il faut rendre son accès gratuit. En suivant, faisons de la place des Comptes de Cerdagne un pôle dynamique, animant notre commune à l'année avec la réalisation de halles couvertes. Ainsi, vous pourrez comprendre que le retour ski au pied ne doit pas être une priorité, mais on juge opportun la réalisation d'un espace d'activité modulable, enneigé, en cœur de station, permettant une réelle liaison entre le centre-ville et la station. La création d'un plan d'eau comme espace de détente à proximité du centre-ville est envisagée, mais également la réalisation d'un complexe aqualudique en cœur de station, ouvert à l'année et permettant à nos administrés d'en profiter. Il ne faut pas oublier la réhabilitation du casino, afin de lui rendre toute son opérationnalité sur ses différents secteurs commerciaux et événementiels. La création également d'une salle multimodale pour la mise en place de festivals, un accueil pour les séminaires. Il est également important de s'ouvrir vers une clientèle plus jeune. Pour cela, mettons en place une auberge de jeunesse du type Sky Lodge. Allons chercher une clientèle étrangère en allant démarcher des tours opérateurs. Cela nous permettra de pallier à cette saisonnalité qui progresse. Ainsi, sur les 1 million de personnes qui passent à Font-Romeu, il faut savoir que seulement un quart consomment grâce à ces nouvelles structures. Notre objectif est de passer à 1/3. Une clientèle qui va séjourner et qui va consommer dans nos commerces, dans nos hôtels, dans nos restaurants. Ainsi, nous pérenniserons notre activité sur l'année et nous dirons stop à cette saisonnalité. Jean-Louis Desmelins et son équipe a permis lors de ces 2 derniers mandats de maintenir des finances qui sont saines.
Grâce à cela, nous devons oser la réalisation de nos projets. Ces investissements de qualité permettront à nos potentiels visiteurs de venir sur Font-Romeu, l'envie d'y rester et l'envie d'y revenir. À nos potentiels investisseurs de s'y installer afin d'engendrer un financement participatif sur de futures infrastructures. Ces investissements se feront avec l'appui d'institutions locales, départementales ou régionales, car nous devons aller chercher des financements extérieurs. Ces projets, tout le monde en profitera. Loisirs, culture, travail, emploi, nous serons tous gagnants. Nous nous appuierons bien évidemment sur l'expérience de Jean-Louis Demelin pour avancer rapidement et avec vous.